On va accueillir tout de suite. On va voir la photo de la semaine. Et la photo de la semaine, c'est Emmanuel Macron qui devait se rendre en Ukraine. Une visite annulée pour des raisons de sécurité. Mais qui a décidé d'annuler cette visite? Qui s'occupe de la sécurité du président de la République? Combien sont-ils? En exclusivité ce soir, avec nous, Alexandre Benalla est là. Il s'est occupé longtemps de la sécurité d'Emmanuel Macron. Et on lui fera un petit... ça va se faire cuire un œuf ou pas, vous allez voir, avec des personnages. Il est avec nous, Alexandre Benalla. Applaudissements pour lui. Merci. Comment ça va, Alex? Merci d'être là. Merci. Alexandre Benalla qui est avec nous. Merci, Alexandre. Vous êtes occupé de la sécurité de plusieurs politiques. Vous avez notamment fait partie de l'équipe de sécurité de la campagne de François Hollande. Eh ouais. Mais vous avez également été directeur de sûreté de la sécurité d'En Marche durant la campagne présidentielle de 2017. Vous avez été aussi chef de cabinet adjoint du président après l'élection d'Emmanuel Macron. Déjà, comment vous avez commencé à travailler avec des politiques, pour des politiques? J'ai envoyé mon CV à l'âge de 18 ans. Ah, comme ça, tranquille. Et j'ai insisté un petit peu jusqu'à ce que je sois pris. Ouais. Vous étiez déjà dans la sécurité? J'avais fait quelques missions de sécurité chez moi en Normandie, en parallèle de mes études. Et voilà, j'ai eu une réponse favorable du Parti Socialiste à l'époque, en 2009. Voilà. Et c'était qui à l'époque? C'était Martine Aubry. Ah oui, bah c'est Martine. La mère de Lille, elle m'avait offert des gâteaux un jour quand je suis allé à Lille. Ah ouais. Merci Martine. Non, franchement, elle est sympa. Moi, je croyais qu'elle allait m'offrir du brie, elle m'a offert des... Non, il paraît qu'elle est sympa, Martine Aubry. Oui, ouais. Un peu strict, mais gentil. Ouais. Un peu austère. Bah, je sais que vous n'allez pas dire du mal de quelqu'un de gauche, c'est normal. Non, vous avez raison, très sympa. Vous avez travaillé combien de temps avec Emmanuel Macron? 2 ans et demi à peu près. 2 ans et demi. Comment vous l'avez connu? J'ai été recruté par quelqu'un de son équipe et je l'avais déjà croisé à l'époque. Il était dans l'équipe de campagne de François Hollande, pendant la campagne de 2011-2012. Et voilà, ça avait matché avec une partie des gens qui ont continué l'aventure avec lui au ministère de l'économie et des finances. Et au moment de la présidentielle, ils m'ont demandé si j'étais intéressé à intégrer l'équipe et j'ai dit oui. Voilà. D'accord. Et avec lui, après, vous étiez en contact après direct avec lui? Oui, après, moi, j'étais en contact directement avec lui, avec ses équipes, le chef de cabinet, des membres de la campagne. C'était quoi vos missions auprès du président de la République? Alors, principalement, c'était l'organisation des déplacements présidentiels. Ouais. Donc, tous les déplacements nationaux, internationaux. La coordination de la sécurité présidentielle, donc la gestion d'un certain nombre de personnes. Et son agenda, quand il reçoit des gens, quel événement on va mettre à l'agenda. Vous étiez au courant de tout ce que faisait le... Tout ce qui touchait à l'organisationnel et à sa vie professionnelle et personnelle. Voilà. Ah, ça, donc vous aviez tous les rendez-vous du président, etc. Même moi, j'ai du mal à les donner à mon assistant, donc je sais pas comment... Non mais c'est vrai, moi j'ai pas envie de savoir où je suis. D'ailleurs, personne ne sait que je suis là, par exemple. Personne. Vous occupez aussi de la sécurité des membres de sa famille, de Brigitte aussi ou pas? Oui, ça faisait partie du travail, tout à fait. D'accord, ouais. Parce qu'il y a une sécurité aussi pour... Exactement, il y a des policiers et des gendarmes qui appartiennent à un groupe qui s'appelle le GSPR, groupe de sécurité de la présidence de la République, et qui sont en charge de la sécurité de l'environnement proche du président. Voilà. Il y a combien de personnes qui s'occupent de la sécurité et de la sûreté du président de la République environ? Alors, c'est un peu plus de 350 personnes. Ouais. Parce qu'il y a la sécurité des bâtiments, donc l'Élysée, la présidence de la République, c'est 250 gendarmes à peu près. Il y a les dépendances, ce qu'on appelle la lanterne, le palais de l'Alma, etc. Et ensuite, vous avez un groupe d'environ 100 personnes qui est composé de policiers et de gendarmes, d'élite, enfin, sont recrutés au sein des plus beaux services, les services les plus prestigieux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, qui sont le GSPR, le groupe de sécurité du président de la République, qu'on voit avec les oreillettes souvent, qui sont les gardes du corps du président, et qui, eux, sont un peu moins d'une centaine à peu près, qui le suivent dans tous ses déplacements à l'extérieur, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile quand on s'occupe de la sécurité du président de la République? C'est quoi? D'anticiper l'imprévu. Ah ouais. Il y a déjà eu un truc chaud ou pas? Comme ça, non, c'est toujours... Parce que par exemple, la claque, ça, on peut pas le prévoir. Puis le président va au contact, ça, c'est impossible de... Manque d'anticipation. C'est-à-dire que tout le travail de sécurité et de protection autour du président, il repose sur le fait d'avoir anticipé tous les scénarios possibles. Le scénario du président qui part à la fin d'une visite, qui arrête le cortège, qui descend et qui va à la rencontre de gens pour lesquels c'est pas prévu, malheureusement arrive ce qui peut arriver. Parce que c'était une gifle, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ah, bien sûr, là, parce que là, ça aurait été... Là, un mec avec un couteau comme ça, c'est fini. Hein. Ouais. Le président, là, Non, mais donc c'est ça qui est fou, parce que qu'est-ce qui se passe après un événement comme ça?
La première des choses, dans l'immédiateté, on évacue le président, on neutralise les personnes, les agresseurs, qu'on remet à l'autorité locale. Est-ce que ça gueule derrière? Est-ce qu'on dit franchement les mecs là, vous avez abusé? Le président Emmanuel Macron, il n'est pas du genre à gueuler, mais il aime bien comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a sans doute un débrief ensuite avec le directeur de la sécurité de la présidence de la République. Est-ce que c'est pas du renseignement qu'il fallait? Parce que peut-être s'il y avait, est-ce qu'il n'y a pas des gens, voilà, quand il y a une foule comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des gars à vous qui sont dans la foule, qui essaient un peu d'entendre ce qui va se passer? S'il y a un mec qui est un peu agité, un mec qui dit tiens moi. Là ils étaient sur le départ. Donc, comme le GSPR est sur le départ, là où ça peut être un peu buggé un petit peu, c'est par rapport aux fonctionnaires locaux, aux gendarmes locaux qui connaissent leur population, qui à un moment n'étaient pas au bon endroit, au bon moment, et qui fait qu'on est arrivé à... Parce que, en vrai, je vous dis la vérité, vous pouvez mettre toute la sécurité que vous voulez. Là, la sécurité du président sur ce cas-là, ils ne peuvent rien faire. Le président va au contact, il y a un fou qui lui met une gifle. Impossible. Comment et là, vous êtes battu là-dessus. Si quelqu'un est déterminé à 100%, malheureusement, il n'y a pas de sécurité infaillible. Donc, c'est ça. Ah ouais, vraiment, c'est ça. Non, vraiment, c'est impossible. On essaye de tout anticiper, mais malheureusement, parfois, c'est pas possible. Alors, vous le suiviez partout, le président? Partout, ouais. Partout, donc c'était quoi? Dans la mesure du possible, mais partout. Non, bien sûr, il ne va pas aux toilettes, non mais c'est sûr, non mais je le sais. On s'arrête à la porte, ouais. Non mais oui, bien sûr. Non mais c'est-à-dire partout, vous saviez exactement. Donc Alors nous, l'équipe dans laquelle j'appartenais, c'était ce qu'on appelle la chefferie de cabinet. Donc il y avait un chef de cabinet, 3 adjoints au chef de cabinet, et on se répartissait les déplacements parce qu'il y a à la fois un travail de préparation où on doit aller sur le terrain, rencontrer les préfets, les ambassadeurs pour préparer les déplacements, quelqu'un en permanence avec le président et quelqu'un aussi à l'Élysée qui fait le suivi, plus une qui se repose. Donc, je n'étais pas sur tous les déplacements, mais on était 4 à se partager le rôle. Donc, il y a des liens qui se créent, forcément. Oui, il y a des liens de confiance, bien entendu. C'est sûr. C'est comme moi, je suis avec mes gars, c'est vrai qu'on est devenus potes. Exactement. Ah oui, donc, ils sont dans l'intimité, vous êtes obligé de vous entourer de gens que vous supportez. Exactement, on se prête nos slips, tout ça. Je vous le dis, oui. J'ai pas eu cette occasion. Non mais c'est quoi vos relations avec le président de la République? C'était cordial, professionnel. Ah vraiment, ouais. C'est quelqu'un de très, très sympa. Pas ami, mais cordial. Oui, je pense pas qu'un président de la République, il ait des amis ou dans l'entourage qui travaille avec lui, mais très cordial, très professionnel, bienveillant. Il est arrivé qu'il vous dise, bon allez, on va se faire une bouffe ce soir ou pas du tout? Alors ça arrivait régulièrement dans ce qu'on appelle la sphère privée, par exemple en allant au ski, vous avez montré une image tout à l'heure, où le soir, au bout du 2e ou 3e jour, il invite l'ensemble de l'équipe, donc des policiers et des gendarmes qui sont autour de lui, à aller prendre une bière autour d'une table ou partager une fondue. Ça, c'est des choses qui arrivaient régulièrement. Un petit niveau de ski, j'ai l'impression. Un petit peu. C'est pas mal, non, c'est pas mal. C'est pas mal ce que je vois là. Et le président aussi. Il est très bien. C'est pas mal. Et donc, donc forcément, là on discute sur le télésiège, quand vous preniez l'œuf avec lui. C'est l'œuf avec le président. Dans l'œuf avec le président. Non, mais c'est-à-dire que c'est incroyable parce que vous êtes comme ça. Avec le président, comme ça, non mais sans déconner. C'est fou quand même. Avec le président, non mais c'est fou. Et donc forcément, on parle de tout. On parle de tout. Et en tout cas, il s'intéresse à la vie personnelle des gens qui l'entourent, son médecin, son aide de camp. Il connaît le prénom, le nom des enfants de ses gardes du corps. Quasiment tout son entourage, il connaît leur vie perso. Là, la sécurité du président, là, au ski, comme ça, elle est armée ou pas? Oui, les policiers du GSPR étaient armés, tout à fait. Normal, Mais on avait des gendarmes aussi, qui sont des gendarmes spécialisés, qui étaient là aussi à côté. Oui, Valérie. Est-ce que parfois le président, parce que c'est lourd d'être tout le temps encadré par une sécurité, essaye d'échapper un petit peu? On se souvient de François Hollande qui n'était pas avec ses officiers de sécurité, avec l'épisode des fameux croissants. Est-ce que parfois vous redoutez ça, qu'ils essayent d'échapper c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé? Une fois sur un rendez-vous qui avait lieu dans Paris, où il avait demandé un dispositif réduit parce qu'il voulait être un peu plus tranquille. En sortant sur le perron, il voit qu'il y avait le cortège à son maximum. Donc il a fait marche arrière, il est monté dans son bureau. Et 20 minutes après, j'ai reçu un coup de téléphone de son secrétariat. C'est bon, le président est sorti par les jardins. Et les gendarmes, le temps qu'ils nous fassent signe, avec un policier du GSPR, on s'est mis à courir et on l'a récupéré devant le Grand Palais. Il était en train de marcher avec une casquette sur la tête, tranquillement, en allant à son rendez-vous au restaurant. C'est incroyable. Ça l'a fait rire d'ailleurs de voir qu'on l'avait retrouvé. Vous avez tardé les gars. C'est drôle, c'est drôle. Qui décide si le président de la République peut ou ne pas aller quelque part? Puisque là, il a annulé son voyage en Ukraine, sa visite en Ukraine, pour des raisons de sécurité. Qui décide? En vrai, en France, on a un fonctionnement différent de ce qu'on peut voir aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est le président de la République qui décide, in fine. Sur une problématique comme celle-ci, qui est la problématique de sécurité qui est invoquée, en fait, c'est le chef de la sécurité du président de la République, le chef de cabinet, le directeur de cabinet,
le conseiller diplomatique qui, en fonction des informations qui leur sont données, que ce soit pour des services de par des services de renseignement français ou une information qui vient, qui dit que malheureusement on ne pourra pas assurer la sécurité ou ça peut être compliqué ou difficile, vont se réunir, vont jauger la réalité de la menace, parce que les services de renseignement, ils vont toujours un peu au-dessus, de manière à préserver, ils font leur boulot simplement, mais ils mettent toujours le curseur un peu au-dessus, et ils vont décider d'aller voir le président de la République en lui exposant, voilà, il y a telle menace, nous on vous conseille de ne pas y aller maintenant. On vous conseille de reporter ou on vous conseille à ce que le président, par exemple Zelensky, vienne en France plutôt. Et là, c'est ce qui s'est passé parce que c'est ce qui a été décidé sur la visite du président du Zelensky. À la fin, c'est quand même... On lui expose en fait au président les risques et on lui dit voilà, nous on te conseille de ne pas y aller, mais c'est le président qui décide. Tout à fait. Si le président dit j'y vais quand même, il y va. Il y va quand même. C'est ça, donc vous mettez tout en ordre pour que la sécurité soit la plus sécure possible et vous y allez en fait, c'est lui qui décide. Là c'est donc le président qui a dit, moi d'après ce que vous m'avez dit, c'est peut-être mieux de ne pas y aller. Voilà, sur les conseils des gens qui l'entourent. C'est ça, donc pour que le président n'y aille pas, parce que je sais qu'il aime bien aller au contact et que c'est pas le genre à renoncer. C'est que vraiment... Là, c'était chaud. C'est qu'il y avait quelque chose de sérieux, sans doute. On le saura sans doute jamais, mais c'est ça. C'est qu'il y avait des éléments sérieux qui indiquaient qu'il ne fallait pas qu'il y ait. C'est sûr. Oui, Rolf. Parce qu'en fait, ça me rappelle un souvenir à l'époque, parce que moi, j'ai bossé sur la campagne de François Hollande. Ah ouais. Et oui, j'étais parti en campagne avec lui. Il était à 4% dans les sondages à l'époque. Personne n'y croyait. Il est bien remonté. On a vu la chose évoluer. Et c'était une de mes chansons qu'il avait pris pour sa campagne, pour les primaires d'ailleurs, entre autres, à l'époque. Et les croissants, c'était les vôtres aussi? Et j'ai le souvenir de... Les agents de sécurité se tiraient les cheveux avec François Hollande parce que c'est quelqu'un qui... Alors, quand j'ai vu l'histoire du scooter, moi, ça m'a fait rire parce que ça m'a rappelé des souvenirs. C'est quelqu'un qui était attaché, mais fondamentalement, à son scooter. Ah ouais. Pendant la campagne, il refusait, je vous promets, il refusait de prendre la voiture. Et à un moment donné, ce sont les services de sécurité qui lui ont dit, bon, maintenant, ça suffit, vous êtes le candidat qui a le plus de chances maintenant de gagner, soit vous acceptez qu'on prenne la voiture, soit on arrête de faire votre sécurité. À l'époque, c'était ça. Mais il ramenait tout le monde, je sais. Mais c'était... Même moi, il venait me chercher. C'est très drôle, ça. Qu'est-ce que vous faites maintenant, Alexandre? Chef d'entreprise. Voilà. D'accord. D'accord. Vous travaillez plus avec les politiques? Non, des politiques étrangers, des chefs d'État étrangers, mais plus politiques français. Vous avez encore des contacts avec certains politiques? T'es mes amis, bien sûr, toujours. Certains que j'ai connus, j'avais 18 ou 19 ans à l'époque, donc j'entretiens toujours. Et avec le président? Avec le président, non, mais j'envoie des SMS de temps en temps, fêter l'anniversaire, la bonne année. Comme il est poli, il répond, donc voilà, Et avec Brigitte? Non. Brigitte, non. Oui, Gilles. Dans les films américains, parfois, on voit le président de la République, le président américain qui est exfiltré. Est-ce que ça arrive que parfois les 3 gardes du corps les plus proches du président en France disent « là, c'est trop dangereux, on vous exfiltre, on s'en va directement » et le grand public ne sait pas forcément ça? Alors que le grand public ne le sache pas, il y a eu 2 épisodes. Il y a un épisode que j'ai vécu personnellement, c'était un salon de l'agriculture, où il prend un œuf sur la tête. Et là, on prend le contrôle en fait sur la situation, donc il n'a plus trop le choix, il nous suit. Même si après, il n'est pas très content qu'on l'ait plié en 2, etc. Il dit, voilà, c'est un non-événement, on y retourne, changez-moi de costume, et voilà. Le 2e épisode, c'était le théâtre. Où il y avait M. Bouafs qui était venu faire son cinéma un petit peu. Et là, il a décidé de sortir calmement, et on se rappelle de ces images un peu... brouillon à la sortie. Bon, c'est les 2 épisodes que j'ai en tête, mais sur une vraie menace réelle, j'ai pas de souvenir particulier. Oui, c'est une question concernant. Est-ce que le président français, sur le territoire national, j'entends pas international, est considéré comme à haut risque? C'est la personnalité en France la plus à risque. Ah ouais, mais concrètement, je veux dire, par exemple, il n'est pas autant en risque que le président américain sur son propre sol, par exemple? Je pense que nous, on considère la menace comme étant... C'est le numéro 1. C'est qui les personnes les plus à risque? Alors aujourd'hui, en France, il y a un classement qui est fait par une unité des services de renseignement qui s'appelle la DGSI, qui a une unité qui s'appelle l'UCLAT, une unité de coordination lutte antiterroriste, et qui met une note de 1 à 4 selon la menace. Donc il y a des gens qui sont au niveau 4. Il peut y avoir une menace, mais pas forcément très claire, très nette. Une menace de niveau 3, c'est-à-dire qu'on a identifié que la personne pouvait se faire assassiner, subir un attentat pour des raisons qui soient politiques, de terrorisme notamment. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a le président de la République. En dessous, juste à côté, les ministres régaliens, intérieur, justice, affaires étrangères, défense. Et
À côté, de la même façon, on peut penser aux journalistes de Charlie Hebdo, on peut penser à des journalistes qui sont menacés par la sphère islamiste intégriste ou pour des raisons politiques, par exemple des réfugiés politiques qu'on a en France qui ont échappé, on a eu plusieurs exemples à ces dernières années, à des tabassages ou à des choses comme ça en France.